Nous voilà donc après la réalisation de Charlène qui a bien voulu évidemment mettre tout son talent pour la préparation. Une cuisson particulière. Oui, aussi. Donc voilà, mais un produit qui a quand même un peu plus de 100 ans, c'était pas évident de pouvoir l'adapter aux techniques modernes. Par manque de place, on ne pouvait pas installer un four maçonné. Donc un four maçonné, c'est les gros fours qui soient au mazout, à électricité, au pellet, avec des sols, avec des pierres réfractaires qui cuisent en dessous et au-dessus en même temps. Nous autres, par souci de place dans nos petits établissements, on a acheté voilà, un four qui est à air pulsé, qu'on a un petit peu modifié parce qu'au début on avait 10 niveaux et forcément quand on doit cuire beaucoup de plaques, par un ami qui travaille l'inox, on a fait réaliser des réglettes pour pouvoir mettre 15 plaques. Et donc ici notre produit lui va cuire beaucoup moins fort que dans le four de Michel. Au début, on a vraiment ramé au niveau cuisson. On a mis quasiment un an pour pouvoir maîtriser notre cuisson et arriver sur ce qu'on avait vraiment envie en termes de croustillant, en termes de dureté à l'intérieur du biscuit. Voilà, ça a été énormément de Un an travail. de mise au point C'est avec ça. la même recette Tout sur à un fait. four impossible, donc vraiment pour arriver à retrouver ce croquant. C'est ça, oui. Ouais, ouais. Et essayer de se rapprocher au plus de la forme qu'eux avaient. C'est vrai que nous autres, c'est pas évident d'avoir le gros bombé comme eux avaient parce que forcément, on n'a pas la chaleur qui vient tirer le produit comme sur un four à sol. Mais bon, voilà, le produit est très joli comme ça aussi et il est tout aussi bon. Donc voilà, c'est ça. Allez, on va te laisser enfourner. Oui. Un petit temps de cuisson, même pendant la cuisson, ça se. En fait, le temps de cuisson, c'est à l'œil. Ah oui. Parce que tout dépend, encore une fois, de plusieurs paramètres. Il y a, mine de rien, la température qu'il fait dans mon atelier. Parce que en plein été, il fait quand même relativement plus chaud. En plein hiver, il fait relativement froid. Il y a aussi la quantité de liquide présent dans la préparation qui n'est pas toujours la même parce que la fin de la préparation, encore une fois, c'est là qu'on voit que c'est un produit artisanal. Euh, il y a une base qui est pesée, mais la fin est vraiment faite à l'œil, au toucher, pour vraiment voir le grain de la pâte qu'on veut avoir. Donc automatiquement, la cuisson n'est jamais identique. Il faut savoir que des fois, voilà, toutes les plaques vont cuire de manière uniforme, et à d'autres moments, on va se retrouver avec des plaques qui cuiront un peu plus vite au-dessus et moins vite sur le dessous. Mais bon, voilà, ça C'est le travail justement d'un artisan. Voilà. De- On a justement rien qui est figé, c'est en permanence l'œil et la main qui travaillent, hein, comme un restaurateur, comme un boulanger. On doit sentir son produit pour pouvoir le travailler convenablement. C'est ce savoir-faire quelque part qui fait du Bernardin ce qu'il est maintenant, ce produit aussi fin et raffiné. C'est ça, voilà. C'est un peu comme le gâteau de maman ou de mamie quand on est petit, hein, pour son anniversaire. N'importe qui pourra le refaire, il ne sera jamais aussi bon, et il ne sera jamais pareil parce que c'est un coup de main, c'est un savoir-faire. C'est, comme je l'expliquais tantôt, Charlène, je trouve qu'elle presse mieux que moi le produit. Il est plus joli, plus féminin, comme je disais. On travaille vraiment un produit. Moi, je dis toujours qu'on a des produits qui sont vivants, donc on est en plein dedans. On doit un peu quelque part les écouter, quoi. Donc, Super, on va taper un peu là-dedans. Mon Dieu. Impatient de les voir sortis du four et de pouvoir les déguster. Ben, on se retrouve bientôt pour la fin de l'émission. Merci pour nous avoir ouvert ton atelier. Et puis, c'est avec plaisir. On est toujours content de montrer, justement, le côté artisanal de notre métier. On n'est pas des gens qui font beaucoup de publicité, on est fort basé sur le bouche à oreille. Et quelque part, montrer notre savoir-faire, c'est vraiment montrer aux gens qu'on est passionné par notre métier, qu'on a envie de transmettre aussi des choses bonnes à manger et pour des prix qui sont tout à fait raisonnables par rapport à ce qu'on peut voir aussi dans la grande distribution, quoi. pour des produits de très haute qualité. Voilà, exactement. Super, à tantôt. À tantôt.